Aujourd'hui, c'est le pilier de l'éducation qui se développe et c'est une alliance de l'ensemble des acteurs, mairie, rectorat et toute la communauté éducative de Saint-Louis, avec pour chef de file le collège de Plateau-Goyave, mais aussi tous les établissements des quartiers prioritaires du GOL, du centre-ville et de Rochemeg. Et c'est surtout des opportunités d'avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir travailler à la lutte contre la reproduction des inégalités sociales, faire en sorte que les enfants de Saint-Louis aient les mêmes chances que les autres pour réussir, mettre des moyens sur la persévérance scolaire, sur la continuité éducative, sur le lien entre les parents et l'école, mais aussi les lieux de vie dans les quartiers comme nos maisons communales de proximité et aussi se donner les moyens de travailler sur l'insertion pour donner de nouvelles raisons d'espérer aux familles de notre ville. Effectivement, la cité éducative pour Saint-Louis, c'est 390 000 € de l'État, 290 000 € de la commune sur une période de 3 ans. C'est extrêmement structurant et ça va permettre à ceux qui en bénéficient d'avoir de nouvelles perspectives. Mais face à ça, ma crainte, c'est qu'on soit à terme dans une ville à 2 vitesses au niveau de l'éducation. Et donc la demande que j'ai formulée ce matin, j'ai voulu attirer l'attention de Monsieur le ministre sur un petit verrou qui existe dans les textes au niveau des zonages des quartiers prioritaires. C'est déterminé au niveau national et aujourd'hui, des quartiers en sont écartés à La Réunion parce qu'ils ne rentrent pas dans les critères et ces critères sont différents pour La Réunion et pour la métropole. Donc ce que j'ai proposé tout simplement, puisqu'on est à la veille du renouvellement des contrats de ville, ils vont arriver à échéance, c'est qu'on puisse se pencher, au niveau que le gouvernement puisse se pencher sur la question de faire sauter ce verrou.